aussi nos bien-aimés qui nous suivent en ligne par Facebook et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce matin, nous voulons encore écouter la parole du Seigneur. Nous sommes toujours dans notre thème, c'est la bonne réputation. Et nous sommes sur le sous-thème qu'on est en train de partager sur veille sur toi et sur ton enseignement. Veille sur toi et sur ton enseignement. C'est très important. Et veille sur toi et sur ton enseignement. Nous sommes maintenant dans des livres, deuxième épître de Timothée, 2 Timothée chapitre 3, verset 2, où nous sommes en train d'expliquer sur l'ami de l'argent. Aujourd'hui, on va parler encore un peu là-bas. 2 Timothée chapitre 3, verset 2, la Bible dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Nous sommes toujours dans le deuxième paragraphe, là, sur l'ami de l'argent. Excusez-moi. Bon, nous allons continuer toujours dans le livre de Luc chapitre 16, où on a commencé à expliquer. Luc chapitre 16, et je pense que dimanche dernier, on a expliqué sur le verset 9. Et toi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel quand elle viendra à vous manquer. Luc chapitre 16, verset 9. C'est ça où nous sommes en train d'expliquer. C'est Jésus qui a donné ce conseil. Il a dit, et toi, je vous dis, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel quand elle viendra à vous manquer. Dimanche, on a expliqué cet enseignement par rapport à Christ, par rapport à Jésus, par rapport à Dieu. Donc, on a expliqué que ce que Dieu nous demande à faire, avant que Dieu nous demande à nous les hommes de le faire, la première personne qui fait, c'est lui. Dieu, c'est la première personne qui manifeste ce qu'il demande à nous à faire. La raison pour laquelle notre bien-aimé Paul, il a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Donc pourquoi Paul il parlait ça? Parce qu'il savait que tout ce que Dieu nous demande, avant que Dieu demande à toi et à moi, la première personne qui pratique sa parole, c'est lui-même. Shalom. Shalom. C'est différent avec les gens de ce monde ou avec les diables. Les gens qui cherchent le secours des diables, diable, il ne fait pas des choses, lui-même, il ne pratique pas des choses qu'il va te demander à toi de pratiquer. Ok? Les féticheurs, les gens qui donnent des fétiches aux hommes,
et il ne pratique pas ce qu'il va te demander à pratiquer. La raison pour laquelle, dans nos pays, on a vu les gens qui allaient chez les féticheurs pour chercher parfois l'argent. Mais chez les hommes, chez ces féticheurs-là que tu vas aller chercher, lui-même, il n'a pas l'argent. Il habite dans une maison que même toi, tu ne peux pas habiter dans une telle maison. Mais il habite là-bas, mais il veut te donner toi l'argent pour acheter des maisons. Mais pourquoi lui-même, il n'arrive pas à acheter? Amen. Shalom. Shalom. Mais quand Dieu nous demande quelque chose à faire, la première personne qui fait ça, c'est lui. Quand Dieu nous a demandé d'utiliser nos richesses pour faire des amis, c'est lui-même qui a utilisé sa richesse pour faire des amis. Ok? C'est ça ce qu'on a expliqué dimanche dernier. La Bible dit que riche qu'il était, il a accepté de devenir pauvre. Pourquoi? Pour nous gagner. Aujourd'hui, nous sommes les amis de Dieu parce que Dieu a dépensé sa richesse. Dieu a dépensé sa gloire pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons continuer encore à expliquer. Maintenant, aujourd'hui, on va descendre un peu. Nous sommes toujours dans Luc chapitre 16. On va descendre. Qu'est-ce que la Bible dit, verset 10? On va lire verset 10. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans le grand. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Le royaume des cieux est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Verset 17. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il n'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Je vais sauter, je saute verset 18, ou je vais lire même aussi verset 18. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère.
il y avait un homme riche. Oh, il continue toujours. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient à la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie de tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il me trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffle cruellement de cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a encore, nous et vous, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Et il dit: Mon père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un de mort est ressuscité. Que le Seigneur ajoute à la lecture de sa parole. Amen. C'est très important les choses qu'on vient de lire. Nous sommes toujours dans la continuité de l'ami de l'argent ou l'amour de l'argent. Dimanche, on a montré que Dieu n'avait pas l'amour de l'argent. C'est pour cela qu'il a dépensé l'argent qu'il avait, le bien qu'il avait, pour nous accueillir aujourd'hui. Si aujourd'hui nous sommes les enfants de Dieu, parce que Dieu l'a accepté de dépenser ce qu'il avait, Amen. Sa richesse. Et nous aujourd'hui nous sommes la richesse de Dieu. Shalom. Shalom.
Et la raison pour laquelle on a parlé aussi que si Dieu nous a donné sa propre vie, il ne nous privera jamais des biens matériels. Que le Seigneur nous bénisse. Et si nous continuons maintenant, nous verrons que dans le verset 10, la Bible nous parle de quoi? Que la Bible nous parle que si nous sommes fidèles à des moindres des choses, nous serons aussi fidèles à des grandes choses. Et quand la Bible nous parle des moindres des choses, c'est quoi les moindres des choses? Je vais donner la réponse. La moindre des choses devant Dieu, la moindre des choses, c'est les biens matériels. C'est la richesse matérielle. Les moindres des choses, c'est ça ce que Jésus a appelé la richesse injuste. La richesse de ce monde. Devant Dieu, Dieu considère ça sont des choses, sont des moindres choses. La raison pour laquelle Dieu nous encourage de ne pas chercher d'abord cette richesse, mais de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Parce que les grandes choses, c'est la justice et le royaume. Est-ce que vous comprenez? La richesse que Dieu considère, la richesse que Dieu a besoin que nous cherchons, c'est le royaume et la justice de Dieu. La raison pour laquelle la Bible dit, il y a une grande fête dans le ciel quand quelqu'un fait quoi? Trouve l'argent. Non. Oui, il y a une fête là quand quelqu'un devient riche et matériel sur la terre. Non, non, non. Hein? Non. Non, non. Non, il y a une grande fête dans le ciel quand quelqu'un se marie, trouve le mariage. Quand quelqu'un se marie. Donc il y a une grande fête dans le ciel quand nous trouvons le boulot, le travail, quand je trouve un CDI. Il y a une grande fête là-bas dans le ciel. Hein? Non. Non, non, non. Bon, je vais changer maintenant. Il y a une grande fête dans le ciel quand je trouve le voyage. Oh, mais aujourd'hui dans l'église, on nous enseigne des voyages. Viens Jésus, tu auras des voyages. Viens Jésus, tu auras des mariages. Viens Jésus, tu auras du boulot. Viens Jésus, tu auras tout dans ce monde. C'est pour cela qu'il y a une grande fête dans le ciel. Shalom Église. Shalom. Mais la Bible dit qu'il y a une grande fête dans le ciel quand quelqu'un reçoit la parole. Quand quelqu'un se convertit dans le Seigneur. Amen. C'est ça la grande richesse devant Dieu. Ce que Dieu a besoin, c'est nos cœurs. Quand nos cœurs se détournent de toutes les choses de ce monde et s'attachent vers le Seigneur, c'est ça où il y a une grande fête dans le ciel. Shalom. Shalom. C'est-à-dire la moindre des choses que la Bible nous parle ici, c'est le bien de ce monde. Tous les biens de ce monde sont des moindres des choses. Amen. Et la Bible dit maintenant, si nous sommes infidèles dans les moindres des choses, c'est-à-dire tout ce qu'on a dans nos mains sont des moindres des choses. L'argent qu'on a dans nos banques sont des moindres des choses. Shalom. Shalom. Tout ce que Dieu nous donne, bien aimé, sur la terre, sont des moindres des choses. La Bible maintenant, Dieu a besoin que nous soyons fidèles à ces moindres des choses. C'est-à-dire, Dieu a besoin que nos gestions par rapport à tout ce que Dieu nous donne sur la terre, soit que nous soyons fidèles. Aujourd'hui, c'est dire de trouver les serviteurs de Dieu fidèles dans la gestion des biens de ce monde. Les hommes de Dieu, beaucoup aujourd'hui, leurs cœurs sont attachés dans les richesses. Il y a beaucoup qui servent Dieu pour avoir des richesses. Shalom. Shalom. Il y a beaucoup qui viennent aussi dans l'église
Aujourd'hui, comme le pasteur prêche que les biens matériels, maintenant le peuple qui approche aussi dans l'église, devant Dieu, il vient que pour chercher les biens matériels. Et après avoir trouvé ces biens matériels, il quitte l'église. Parce qu'il a trouvé ce qu'il avait besoin. Il y a beaucoup qui viennent parfois pour trouver le mariage. Après avoir trouvé le mariage, il quitte. Il y a beaucoup qui viennent pour trouver les enfants. Après avoir trouvé les enfants, il quitte. Il y a beaucoup qui viennent pour trouver quel travail. Après trouver le travail, il quitte. Ce n'est pas la bénédiction véritable. Ce sont des moindres des choses. Moi, je répète, quelqu'un qui vient chercher le Seigneur pour le bien de ce monde, il est plus malheureux. Il est le plus malheureux. Shalom. Shalom. Il faut venir devant le Seigneur pour avoir la vie éternelle. Amen. Jésus ajoute dans le verset 11. Il a dit, si donc vous n'avez pas été fidèles. Non, verset 12, pardon. Et si vous n'avez pas été fidèles par ce qui est autrui, à autrui, hein, qui vous donnera ce qui est à vous? Est-ce que c'est ça? Si, dans ce qui est à autrui, vous n'avez pas été fidèle, qui vous donnera ce qui est votre, ce qui est à vous? Quand la Bible parle de ça, ce n'est pas que ça se parle de quoi? Bon, il faut que je sois fidèle dans l'église de l'autre, et quand le Seigneur me donnera aussi une église à conduire, moi aussi, il y a des gens qui seront fidèles. Non, ce n'est pas ça. Bon, comme je travaille chez quelqu'un, il faut que je sois fidèle à lui, et afin que demain, quand moi aussi j'aurai mon entreprise, les gens aussi soient fidèles. Ce n'est pas ça. Shalom. Shalom. Quand la Bible parle d'être fidèle à ce qui est d'autrui, tout ce qu'on a dans nos mains, ce n'est pas à nous, c'est à Dieu. L'église, si Dieu me met à l'église ici pour conduire les gens, l'église, ce n'est pas à moi, c'est à Dieu. Si Dieu me donne l'argent que je possède dans mes mains, ce n'est pas à moi, c'est à Dieu. Dieu demande ma fidélité à tout ce qu'il me donne. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Tout ce que vous possédez, tout ce que je possède, ce n'est pas à moi, c'est à Dieu. La Bible dit, à l'Éternel, la terre et tout ce qui les renferme. Donc tout ce qui est dans la terre, sur la terre, tout ce qui se trouve sur la terre, c'est à l'Éternel, c'est à Dieu. Amen. Shalom Église. Shalom. Si nous allons considérer des choses comme ça, nous ne serons pas des orgueillés. Parce que je sais que ce n'est pas à moi. Je suis un simple gérant. Tout ce que Dieu te donne, tu es un simple gérant. Est-ce que vous me comprenez bien? Si Dieu me met ici pour diriger l'œuvre, Dieu m'a mis pour gérer cette œuvre. Ce n'est pas à moi. C'est à Dieu. Le boulot, le travail que Dieu me donne, ce n'est pas à moi, c'est à lui. Shalom. Shalom. Mais qu'est-ce qui est à nous? Parce que tout c'est à Dieu. Mais à nous c'est quoi? Ce qui est à nous, c'est la récompense. Quand nous travaillons pour Dieu, il y a une récompense. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Amen. Si je dirige l'église, il ne faut pas que j'approprie cette église à moi. Mais moi, je vais attendre la récompense que Dieu va me donner. Je ne peux pas aller chercher aussi ces récompenses aussi par la force. Toi, tu viens à l'église, tu ne donnes rien. Hein? Depuis que tu viens à l'église, là, tu ne donnes rien. Mais je vois que tu travailles. Ce n'est pas mon problème. Donner ou non, ce n'est pas à moi. Shalom. Shalom. Quelqu'un qui va venir donner, il va donner à Dieu, pas à moi.
demain, si Dieu le met, il envoie les gens qui peuvent soutenir l'œuvre. Ils ne vont pas soutenir mon œuvre. Ils vont soutenir l'œuvre du Seigneur. Ils ne vont pas contribuer à mon œuvre, à moi. Ils vont contribuer à l'œuvre du Seigneur. Shalom. Shalom. Toute œuvre que moi je veux faire ici, il faut que j'attende ma récompense auprès du Seigneur. Il y a beaucoup aujourd'hui, si on a beaucoup de combats aujourd'hui, parce que les yeux des hommes, ils ne les regardent pas, ils n'attendent plus la récompense du Seigneur. Il fait que quand je travaille, les hommes me récompensent. On n'a pas besoin de la récompense de l'homme. Quand je viens pour vous enseigner la parole du Seigneur, je n'ai pas besoin que vous me payiez. Vous me rendez quelque chose. C'est Dieu qui va me rendre. C'est-à-dire, Dieu peut toucher ton cœur à travers ce que tu peux porter. C'est tu donnes à Dieu, pas à moi. Même dans l'œuvre du Seigneur, depuis que Dieu a commencé, les hommes que Dieu avait établis, exemple les Lévites. Les Lévites, ils n'attendaient pas le salaire devant le peuple du Seigneur. Le peuple du Seigneur portait leur reconnaissance devant Dieu. Ils donnaient à Dieu. Et maintenant, Dieu prend la part qui était à lui, il donne à ses serviteurs que lui a établis. Vous voyez? Aujourd'hui, on a beaucoup de combats. On a beaucoup de combats entre nous parce que les hommes, ils viennent pour avoir la récompense. La récompense, c'est auprès de Dieu, auprès du Seigneur. Ok? Amen. Même quand tu viens pour servir le Seigneur, même nos frères qui chantent, quand vous chantez, il faut attendre la récompense du Seigneur. Quand tu donnes ton offrande, tu donnes la dîme, tu donnes tout ce que tu peux donner, attends la récompense du Seigneur. Notre part, c'est la récompense. Le travail qu'on est en train de faire pour l'œuvre du Seigneur. La vie éternelle, ce n'est pas une récompense. La vie éternelle, c'est un don de Dieu. La vie que Dieu nous a donnée, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais ait la vie, l'éternelle. Ok? Tous ont péché, ont privé de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un don qu'on a reçu devant le Seigneur. Mais la récompense, ce n'est pas un don. La récompense, c'est le travail qu'on va rendre devant le Seigneur. Quand je viens ici pour faire l'œuvre du Seigneur, il faut que je fasse ça dans l'idée d'avoir la récompense auprès du Dieu, du Seigneur. Shalom. Shalom. La Bible dit, Hébreux chapitre 6, verset 10. Qu'est-ce que la Bible a dit? Hébreux 6, 10. La Bible a dit quoi? Est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que la Bible a dit? Hébreux 6, 10. Ah? Ouais. Qu'est-ce que la Bible a dit? Hébreux 6, 10. Car Dieu n'est pas injuste. Si Dieu demande que nous ne soyons pas injustes, nous soyons fidèles, parce que lui-même il est fidèle. Ok? Dieu n'est pas injuste. Pourquoi? Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom. C'est ça? Est-ce que vous êtes? Amen. Oui. Dieu n'est pas injuste pour ne pas oublier. Mais maintenant, pourquoi il y a trop de combats parmi nous?
Pourquoi quand nous travaillons, il y a beaucoup de combats parmi nous? Parce que nous oublions ces choses. Que quand je fais, je veux que les hommes me rendent. J'ai besoin de gagner mes récompenses devant les hommes. Ok? Je ne veux pas attendre de Dieu. J'ai besoin que les hommes me rendent ce que moi j'ai rendu. Mais écoutez ce que la Bible dit. Que Dieu là que nous servons, jour et nuit, c'est Dieu là, il est fidèle. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendra encore des services aux saints. Il a rendu et il rendra encore des services. C'est-à-dire, si hier, il y a un peuple qui ont servi le Seigneur et le Seigneur l'a rendu la récompense, nous aussi, si nous servons bien aujourd'hui le Seigneur nous rendra aussi la récompense. C'est que Dieu attend de nous que nous soyons fidèles à son œuvre, dans l'œuvre du Seigneur. La seule chose que Dieu nous demande, que nous soyons fidèles. Si nous sommes fidèles à son travail, lui aussi sera fidèle à notre récompense. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas servir le Seigneur comme le Seigneur veut. Mais il veut seulement la bénédiction du Seigneur comme lui il veut. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il ne veut pas servir le Seigneur selon les principes que le Seigneur a établis. Mais lui, il veut que le Seigneur le bénisse comme lui, il veut. Seigneur, donne-moi ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et toi, tu serves le Seigneur comme le Seigneur, il a dit que tu fais ça. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nul serviteur peut servir deux maîtres à la fois. Là, il parle toujours de la richesse de ce monde qui est comme un Dieu et la parole que nous approchons aussi. On a des choses. Dieu, aujourd'hui, c'est la parole. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou tu sers Dieu, ou tu sers la richesse. Ou tu aimes Dieu, ou tu aimes la richesse. La Bible dit, quand Jésus a parlé de telles choses, les pharisiens, ils se moquaient de Jésus. Aujourd'hui, quand nous prêchons l'évangile, nous sommes minimisés, nous sommes critiqués. C'est ça ce qui s'est passé dans le temps de Jésus. Les pharisiens, les hommes qui avaient la loi et les prophètes, les hommes qui prétendaient, c'est eux qui servaient le Seigneur. Les hommes qui prétendaient, c'est eux qui connaissent bien le Seigneur. Ils ont manqué de Jésus. Mais la réponse de Jésus, Jésus a répondu. Il a dit, vous les pharisiens, vous voulez se montrer devant les hommes. C'est-à-dire votre façon de servir. Vous voulez montrer devant les hommes que vous êtes en train de servir le Seigneur. Or, la vie de ces pharisiens, leur service était lié par des richesses. Shalom. Shalom. Tous les postes qu'ils possédaient là, c'était pour gagner l'argent. C'était pour gagner l'honneur. C'était pour gagner la considération du peuple. C'est-à-dire, leur fonction, ça a donné la considération. N'oubliez pas, on est en train de parler sur la bonne réputation. C'est-à-dire, les pharisiens, ils avaient une bonne réputation devant les hommes. Ils étaient des hommes considérés. À cause de quoi?
à cause des richesses injustes. Et ces richesses injustes, c'était aussi lié par rapport au service qu'il rendait. Mais il y a quelque chose qui était caché, que les hommes ne voyaient pas. Mais Jésus qui sonde les cœurs, il a révélé ça. Verset 15. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Vous voyez? Donc servir le Seigneur, ce n'est pas problème de se paraître devant les hommes, mais c'est problème du cœur. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Servir le Seigneur, ce n'est pas de paraître devant les hommes que je sers le Seigneur. Comme il y a beaucoup qui étaient scandalisés quand j'ai dit qu'il n'y a plus de les gens qui passent pour chanter. C'était scandale. Pourquoi? Parce que nous voulons paraître. Mais quelqu'un qui veut servir le Seigneur dans le cœur, il peut chanter même dans le banc où il est. Pourquoi il rend culte au Seigneur? Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Nous voulons servir le Seigneur pour paraître aux hommes que je sers. Dieu a besoin des cœurs. Du cœur d'abord. Les pharisiens, ils voulaient se paraître aux hommes. Mais leur cœur n'était pas attaché à Dieu. Leur cœur était attaché aux biens matériels, aux récompenses que les hommes pouvaient donner. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais malgré, Jésus a dit, Dieu sonde les cœurs, Dieu voit le cœur. Mais je vous dis, tout ce qui est reconnu, tout ce qui est... mais Dieu connaît vos cœurs, car qui est élevé parmi les hommes? Donc tout ce qui est élevé parmi les hommes, c'est une abomination devant le Seigneur. Ah, mais quoi? Les choses qui sont élevées parmi les hommes sont des choses abominables devant le Seigneur. Attention, c'est ça, c'est par là que nous devons être prudents par rapport à tous les services qu'on peut faire devant le Seigneur. Je peux être honoré parmi les hommes, mais devant le Seigneur, Dieu ne me connaît pas. Dieu ne connaît même pas les services que je rends devant lui. Après cela, Dieu parle. Il dit quoi? Il a dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Là, Dieu met point. C'est la première dispensation. La loi et les prophètes est venue et subsisté jusqu'à Jean. C'est-à-dire, depuis Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, c'est là où l'ancienne alliance prendrait fin. Ok? Ok? Donc, quand Jésus parle que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, là, Jésus, il est en train d'inaugurer une nouvelle dispensation. La dispensation que nous sommes aujourd'hui. Notre temps aujourd'hui, temps de l'Église, ça a commencé à l'arrivée de Jésus. Il a dit que, c'est-à-dire, si vous pensez que tout le travail que vous faisiez, et ça rapporte aussi des richesses injustes devant vous, si vous prétendez que vous servez le Seigneur, mais moi je vous dirais que le temps de ces choses a pris fin. À partir
Que je suis présent là, c'est le temps où le royaume de Dieu est annoncé. Shalom. Shalom. C'est-à-dire le temps que nous traversons, c'est le temps où le royaume des cieux, le royaume des cieux est annoncé. Le temps de la loi est déjà fini. Mais, Jésus peint de quelque chose qui est très important. Il a dit, malgré que le temps là est fini, mais il a dit, verset 17, il a dit. Non, avant 17 d'abord, comme le royaume des cieux est annoncé, chacun doit user quoi? De la violence. De la violence pour faire quoi? Chacun va user de la violence pour faire quoi? Shalom. 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 Nous Shalom. regardons ici, il n'y a rien derrière. Nous regardons ici. Ce que Dieu nous demande, ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, le temps où le royaume des cieux est annoncé, nous devons, chacun va utiliser quoi? Selon les Écritures, verset 16. Le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Hein? Verset 16, qu'est-ce qu'il a dit? Jean 16 et Luc 16, 16. Venez Luc 16, 16. Que chacun use de la violence pour entrer. C'est-à-dire aujourd'hui, la vie, c'est ta violence qui va t'aider pour avoir la vie éternelle. Hein? Là, c'est 16, oui. Ouais. Le royaume des cieux est annoncé. Chacun use des violences pour y entrer. C'est-à-dire aujourd'hui, ce que Dieu attend de nous, que nous ne soyons pas des fainéants pour l'œuvre du Seigneur, pour la parole du Seigneur. Nous devons user de la violence, la force. Bon, moi je crois, j'ai déjà cru au Seigneur, mais je n'ai pas envie d'aller à l'église. Je n'ai pas envie d'aller à l'église. Je suis fatigué. J'ai trop de choses. Oui, les choses ne nous laissera jamais. Ok? Les préoccupations de ce monde ne nous laissera jamais. Mais ce que Dieu attend de nous, que chacun use quoi? De la violence. C'est-à-dire, il faut faire la force pour aller en avant. Il faut la volonté pour affronter, pour aller plus loin. Sinon, tu t'arrêtes. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui attendent seulement. Il faut que le pasteur vienne seulement derrière lui pour le pousser. Pour le pousser pour aller en avant. Non, ce n'est plus problème que le pasteur soit derrière toi. Les serviteurs de Dieu soient derrière vous. Vous êtes appelés d'utiliser la violence, la force pour aller en avant. Ok? Parce qu'il a ajouté quoi? Il a ajouté quelque chose qui est important. Il a ajouté quoi? Il est facile. Le ciel et la terre passent. Mais qu'un seul trait de la parole, de la loi tombe, ou de la lettre tombe. C'est-à-dire, malgré qu'aujourd'hui on a parlé que Dieu a mis fin à la première dispensation, malgré que les pharisiens, ils pensaient qu'ils marchent avec Dieu parce qu'ils ont de la richesse, ils ont le bien de ce monde, mais ils oubliaient que ce que Dieu a déclaré,
c'est que Dieu a parlé, il n'y a rien qui tombera. Shalom. 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 C'est que Dieu a déclaré, il n'y a rien qui tombe. C'est pour cela, Jésus, pour expliquer ces choses, il a expliqué maintenant la vie des pharisiens, ce qu'ils faisaient par rapport à la loi. Par rapport à la loi, c'était verset 18. Il a dit quoi? Aujourd'hui, vous disiez que je peux répudier ma femme pour marier à une autre. Je peux répudier ma femme pour remarier à une autre. Mais moi, je vous dis, celui qui répudie sa femme et elle se marie avec un autre, elle commet quoi? L'adultère. Et la femme est répudiée, qui se marie aussi, elle commet aussi l'adultère. Shalom. Shalom. Là, Jésus, il voulait expliquer la loi. La loi, là, il explique la loi des mariages. Parce que chez les pharisiens, c'était des choses qui étaient devenues l'habitude. Il peut répudier, il prend l'autre. Shalom. Shalom. Donc tout ça, Jésus, il est en train d'expliquer quoi? Il est en train d'expliquer les biens que nous cherchons sur la terre. Les mariages que nous cherchons sur la terre. Le plaisir que nous cherchons sur la terre, ça prend la première place de nos vies. Ça occupait la première place de nos vies. Pour bien expliquer encore ces choses, il a pris maintenant la parabole d'un homme riche avec un pauvre Lazare. Ok? Il a expliqué quoi? Et cet homme riche, il vivait avec tout un confort. Si nous voulons parler un peu de la révélation, on va expliquer cet homme riche représente le peuple d'Israël. Parce que c'est le peuple d'Israël qui était un peuple riche devant le Seigneur. Qui a fait que Israël devient riche? C'est la loi, les prophètes et les psaumes. Shalom. Pendant que Dieu a donné sa richesse devant Israël, nous les païens, on n'avait rien. N'oubliez pas, Deutéronome 28, la Bible dit, Dieu parle à Israël, si vous garderez mes commandements, voici toutes les bénédictions qui vous accompagnera. Ok? Donc c'est pour cela, quand les pharisiens, ils vivaient avec la richesse, pour eux, ils se référaient à la loi de Dieu. Parce que Dieu avait dit, si tu gardes mes commandements, tu serais béni. C'est-à-dire, synonyme de la bénédiction pour les pharisiens, c'était la présence du Seigneur. Amen. Shalom. C'est-à-dire, et cet homme riche, ça représente la nation d'Israël. Là, c'est la révélation. Ok? Shalom, Église. Shalom. Mais la Bible dit que pendant que cet homme, il vivait dans sa richesse, il y avait un pauvre qui vivait dans la pauvreté devant les portes de cet homme riche. Mais bien aimé, si cet homme qui était riche, si vous regardez bien cet homme, quand il est mort, il appelait Abraham Père Abraham. Vous voyez? Or, quand on parle de Père Abraham, c'est-à-dire Abraham, il avait les enfants biologiques et les enfants spirituels. Les enfants biologiques, c'est les enfants d'Israël dans le corps. Ok? Shalom. Shalom. Parce que Israël, c'est descendant d'Abraham dans la chair. Cet homme, il appelle Abraham père. Et Abraham aussi, il reconnaît cet homme riche comme son enfant. Il a dit, mon enfant, pendant ta vie sur la terre, tu as réjoui de la richesse. Vous voyez? C'est-à-dire, ce peuple-là,
cet homme est riche, il représentait Israël. Il représentait les pharisiens. Mais quelque chose qui manquait dans la vie de cet homme riche, parce qu'il ne voulait pas faire les amis avec sa richesse. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez ça? Pour pendant qu'il y avait un pauvre devant sa porte qui gémissait, lui, il vivait dans toutes les richesses, avec le confort. Mais il y avait un pauvre. C'est-à-dire, il ne voulait pas utiliser sa richesse pour trouver les amis. Parce que Lazare, c'était un ami. Parce qu'il était à côté, devant sa porte. Quelqu'un qui est devant ta porte, c'était un voisin. Un voisin, c'était un ami. Shalom. Or, ce qui était devant la porte, c'était nous les nations. Pendant Israël, il vivait avec toutes ses richesses. Nous, on était des pauvres. Les nations, on était des pauvres. Et pendant ce temps-là, Israël nous considérait comme quoi? Comme des chiens, je pense. Parce que la femme cananéenne, il approchait devant Jésus pour dire, Jésus, j'ai mon enfant qui est vraiment malade. Est-ce que tu peux guérir mon enfant? Jésus répond, oh Jésus comme Israël. Jésus comme Juda, comme Israël dans la chair. Il a dit non, les paix des enfants, on ne peut pas donner aux chiens. Or, les chiens, je pense, c'était l'homme Lazare. Parce que Lazare, il y avait les amis des chiens. Parce que c'est les chiens qui venaient pour lécher ses pleurs. Vous voyez? Donc Lazare avait des amis. Les amis de Lazare, c'était des chiens. Or, quand Jésus répondait que les paix des enfants, on ne peut pas donner chez les chiens, c'est-à-dire les chiens, c'était nous les nations à ce temps-là. Shalom. Shalom. Mais ce qui nous attire, c'est que l'homme est riche. Il ne voulait pas faire des amis avec sa richesse. Et il ne savait pas qu'un jour, ces richesses-là ne manquera. Il n'aura pas ça un jour. Shalom, Église. Aujourd'hui aussi, Dieu peut te faire grâce, bien-aimé. Avoir le bien de ce monde. Avoir l'argent dans ce monde. Avoir tout ce que tu peux posséder. C'est la grâce du Seigneur. Sache-le. Tout ce que tu peux avoir dans tes mains. Tout ce que tu peux posséder dans ta vie. C'est une grâce du Seigneur. Amen. Mais avec cette grâce, avec la grâce que Dieu t'a accordée, est-ce que tu es en train d'utiliser ça comme l'homme riche? Parce qu'il vivait que pour lui. Avec tout égoïsme, avec l'amour de ses biens, sans savoir rendre compte à celui qui était dans sa porte. Shalom. Shalom. Un jour, les biens de ce monde nous refusera. Un jour, l'idée de ce monde, toutes les richesses qu'on a, un jour, ces richesses, il ne nous reconnaîtra plus. Tout ce que nous aimons là, un jour, on n'aura plus de temps pour aimer ça. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais t'enseigner ce matin que ce qui est très important dans ta vie, aimer beaucoup la parole du Seigneur. Et la grâce, la force, tout ce que Dieu te donne aussi, mets ça à la disponibilité pour l'œuvre du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que un jour, ce qui est arrivé, c'était simple parabole, mais ce qui est arrivé dans la vie de l'homme riche. L'homme est riche aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'église aussi, il y a des hommes riches. Les hommes qui considèrent que sa vie, la vie privée, les hommes de la vie privée dans l'église sont des hommes riches.
Ne touchez pas à ce qui est à moi. Ce sont des hommes riches. Shalom. Les hommes qui vivent aussi avec beaucoup de connaissances, qui n'ont pas besoin d'autres choses. Moi, je connais. Ce sont des hommes riches. Ok. Errer les pauvres en esprit. Les pauvres en richesse, les biens matériels, mais en esprit. Un pauvre d'esprit, c'est quelqu'un qui reçoit. Ok? Mais celui qui est riche, il est déjà rempli. Il n'a plus besoin que d'autres choses entrent à lui. Parce qu'il a sa suffisance. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier. Je ne sais pas quelle est la grâce que Dieu t'a accordée. Quelle est la richesse que Dieu t'a donnée. Mais moi, je te dirai, tout ce que tu as là, ce n'est pas à toi, c'est Dieu. Si tu as une voix, c'est à Dieu. Si tu as le travail, c'est à Dieu. Si tu as la vie, la santé que tu as, c'est à Dieu. Tout, c'est à Dieu. Qu'est-ce que tu es en train maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de faire pour Dieu? Parce qu'un jour, tout ce qu'il y a là, tu manqueras ça. Mais il faut profiter aujourd'hui de mettre ça en place pour Dieu. L'homme est riche. Il ne savait pas que pendant la vie, pendant qu'il vivait là, c'était le temps de faire les choix. Aujourd'hui aussi, tu as ce temps-là de faire les choix, de servir le Seigneur, de mettre tout ce que Dieu t'a donné pour gré de l'œuvre du Seigneur. Amen. Nous allons prier.